Les rendez-vous Gesto sont des événements interactifs organisés par l'Office international de l'eau pour aborder en direct des problématiques métiers et faciliter les échanges entre les différents acteurs des SAGE et contrats de milieu. À la manière d'une webconférence, les participants communiquent et échangent en temps réel avec des intervenants à l'aide d'une plateforme virtuelle. Le 4 octobre 2018, une webconférence est tenue sur la compétence GEMAPI. Les minutes qui suivent retracent les présentations effectuées lors de cette webconférence. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, alors je vais vous présenter un témoignage concernant une démarche d'accompagnement des EPCI à fiscalité propre et des syndicats de rivière à l'échelle du bassin de la Vienne. Donc, c'est une démarche qui a été initiée en 2015. Et donc, je vais vous présenter à la fois la méthodologie et puis les résultats obtenus. Et puis aussi vous faire part de notre recul après ces 3 années d'application de la démarche. Alors, le territoire de compétences, donc c'est l'ensemble du bassin de la Vienne. Donc, alors ce territoire, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un territoire qui est à cheval sur la région Nouvelle-Aquitaine et la région Centre-Val de Loire. Donc, un bassin qui représente 21 000 km². La Vienne étant un affluent de la Loire. Et donc, on retrouve les 2 villes principales, pour vous situer, sont Limoges et Poitiers. Donc, à l'échelle de ce territoire, donc le PTB Vienne intervient donc au travers de 2 missions principalement. Donc, il y a une première mission classique qui consiste à apporter en propre différents outils, différents dispositifs de gestion de l'eau, comme des SAGE, un PAPI, un contrat territorial. Et puis, un deuxième volet de notre action qui consiste à apporter une assistance conseil auprès des maîtres d'ouvrage du territoire, des porteurs de projets. Donc notamment, nous les aidons dans le cadre de la structuration de la maîtrise d'ouvrage ou sur des projets plus ponctuels de montage de cahier des charges, par exemple. C'est un volet important de notre activité parce que c'est un volet qui nous a permis d'établir un lien de travail avec l'ensemble des opérateurs du territoire et aussi de gagner en confiance avec l'ensemble de ces acteurs. Alors donc la 3e diapo vous présente en fait la situation de l'organisation des opérateurs GEMA sur l'ensemble du bassin de la Vienne, donc telle qu'elle s'appliquait jusqu'en 2017. Donc ça défile, voilà, c'est celle-ci. Non. Attendez, je remonte. Donc, alors c'est un territoire qui se caractérisait déjà avant la loi MAPTAM, en fait, par finalement une prise en compte assez importante de la question de la gestion des milieux aquatiques dans les politiques publiques. On le voit, on a à peu près une trentaine de structures opératrices à l'échelle de ce territoire, donc de nature différente, puisqu'on retrouvait en grande majorité des syndicats intercommunaux, mais également des syndicats mixtes, et puis aussi des EPCI à fiscalité propre. Donc ces opérateurs intervenaient sur le volet GEMA essentiellement, très peu étaient investis sur la thématique PI. D'ailleurs, je précise que sur le territoire, nous n'avons pas de système d'endiguement, nous avons par contre quelques ouvrages d'écréteurs de crues. Alors l'ensemble de ces opérateurs agissent dans le cadre de contrats territoriaux. Donc de la même façon, nous avons des outils contrats territoriaux qui couvrent à peu près plus de 80% du bassin de la Vienne, dont certains d'entre eux qui apparaissent en orange sur la carte, qui entrent dans un 2e cycle de mise en œuvre. Et donc l'ensemble de ces opérateurs aussi agissent dans le cadre d'un tissu intercommunal qui a fortement été modifié ces dernières années, puisque en application des schémas départementaux de coopération intercommunaux, le nombre d'EPCI à fiscalité propre est passé de 76 à 49 sur le territoire, donc quasiment une division par 2. Alors, face à ces éléments de contexte, alors le PTB a fait le constat, d'une part, que l'ensemble de ces opérateurs, et en particulier les EPCI à fiscalité propre,
était vraiment désemparée hein, face à l'organisation de la GEMAPI sur le territoire. Elle se sentait vraiment livrée à elle-même. Et par ailleurs, nous étions régulièrement sollicités, mais au coup par coup, en particulier par les syndicats de rivière, pour obtenir des explications sur la GEMAPI, des conseils, etc. Ce qui nous a conduit à organiser une démarche d'accompagnement d'ensemble à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Vienne, en essayant de proposer une réponse organisée auprès des opérateurs du territoire. Bon, nous avions aussi comme motivation d'apporter une contribution concrète à la mission d'appui technique de bassin à laquelle nous participions. Et puis enfin, puisque la décision quand même d'engager une telle démarche s'est faite après une réflexion, hein, parce que on avait bien perçu que c'était un chantier assez gigantesque sur le territoire, et donc on a souhaité s'organiser pour mener à bien cette démarche. Aussi parce que pour nous, c'était pour nous un investissement pour l'avenir. L'objectif étant bien entendu de disposer sur l'ensemble du territoire d'une maîtrise d'ouvrage organisée et efficiente pour mener à bien les projets, puis aussi pour être des relais des outils que nous portons comme les SAGE, les PAPI sur le territoire. Alors pour mener à bien cette démarche d'accompagnement, donc nous nous sommes fixés à la fois des objectifs et des exigences. En premier lieu, il était de notre point de vue impératif de poser toute la réflexion, tous les débats à l'échelle de territoires hydrographiques cohérents. Ensuite, nous souhaitions mettre en place une démarche ascendante, favorisant vraiment la remontée des acteurs de terrain en termes de propositions, de suggestions, chaque territoire, chaque structure ayant son histoire, ayant ses projets. Il s'agissait vraiment que l'ensemble des acteurs locaux puissent s'approprier les démarches. Et puis ensuite, nous souhaitions que l'intégralité du bassin de la Vienne puisse bénéficier de cette démarche d'accompagnement. Alors donc finalement, nous avons subdivisé l'ensemble du bassin de la Vienne en 8 sous-bassins, donc hydrographiquement cohérents bien sûr, tenant compte aussi des coopérations entre les différents acteurs du territoire. Alors, donc nous avons défini ces 8 sous-ensembles qui représentent des surfaces de l'ordre de 1500 à 3000 km². Le but étant d'envisager des territoires relativement raisonnables en termes de dimension pour favoriser la mobilisation des acteurs locaux. Et donc nous avons sur chacun de ces sous-bassins organisé des réunions, alors qui ciblaient en premier lieu bien sûr les EPCI à fiscalité propre, donc les 49 EPCI à fiscalité propre, les syndicats de rivière, les services de l'État, les établissements publics, les associations. Donc ces réunions se sont déroulées entre octobre 2015 et mai 2016. Et au total, donc, ce sont 230 participants qui ont été mobilisés dans le cadre de ces différentes réunions, dont 90% des syndicats du territoire qui ont participé et à peu près 60% des EPCI à fiscalité propre. Alors en termes d'organisation de ces réunions, donc le plan des réunions était commun à l'ensemble de ces séances. Donc une première partie consistait à présenter la GEMAPI, apporter des explications et donc proposer finalement une interaction questions-réponses avec les acteurs du territoire. Ensuite, on présentait une analyse de l'organisation actuelle de chaque sous-bassin, donc en soulignant ce qui fonctionnait bien, hein, les acquis du territoire, mais en pointant également différents dysfonctionnements, notamment des parties orphelines sur les territoires, ou bien aussi des zones où des structures à compétences rivière se superposaient, donc ce qui nuisait finalement à la lisibilité de l'action sur les territoires. Sur cette base-là, donc, nous animions la discussion avec l'ensemble des participants pour essayer de réfléchir collégialement à une amélioration de l'organisation sur le territoire, dans la perspective de prise en compte de la compétence GEMA et donc de la partie aussi prévention des inondations. Et donc systématiquement, des pistes étaient esquissées concernant les organisations pouvant se mettre en place sur les territoires. Donc tous les éléments étaient ensuite mis en ligne sur notre site internet.
Alors déjà, à l'issue de cette première étape, hein, de cette première campagne d'information, on a pu identifier un certain nombre de tendances hein, au niveau des participants. Nous avions, donc de façon crescendo, nous avions identifié donc, par exemple des territoires qui nous ont fait ressentir dès le départ donc, leur volonté plutôt de différer la réflexion. Ce sont des territoires qui étaient vraiment accaparés par la fusion des intercommunalités et donc qui souhaitaient traiter les sujets les uns après les autres. Bon, il s'est avéré ultérieurement que ces territoires ont effectivement finalement été actifs à partir de 2017, lorsque toute la phase de restructuration des intercommunalités a été effectuée. Nous avons dû faire face également à des territoires faisant preuve plutôt de résistance, hein, souhaitant maintenir l'organisation actuelle, même s'ils étaient bien conscients qu'elle était imparfaite actuellement, notamment sur un plan hydrographique. En revanche, nous avons aussi de bonnes surprises, notamment des territoires ont réellement saisi l'opportunité de la GEMAPI pour repenser complètement l'organisation. Donc là, c'était des positions assez prometteuses. Et puis, nous avions aussi rencontré des secteurs pour lesquels finalement l'organisation actuelle était plutôt solide. Et donc, en cours de réunion, on s'est rendu compte qu'un schéma organisationnel faisant l'unanimité se dégageait. Et donc là, une grande partie déjà du travail était d'ores et déjà effectuée dans le cadre de cette première approche. Alors, à l'issue de cette phase de travail, donc un travail complémentaire a été réalisé. Sur la base des sollicitations directes des EPCI et des syndicats de rivière. Donc, une quarantaine de sollicitations ont été réceptionnées, nous avons pu les traiter les unes après les autres. Donc, les demandes consistaient essentiellement à approfondir des scénarios organisationnels, à traiter aussi de sujets spécifiques, comme par exemple évaluer le coût pour les ménages de la taxe GEMAPI sur les territoires ou apporter des différents niveaux d'information. Et puis, nous avons de notre côté pris l'initiative de conventionner avec un certain nombre de parties de sous-territoires qui avaient, dans le cadre de la première phase d'échange, fait valoir donc une volonté de modifier de façon assez ambitieuse l'organisation de leur territoire, donc pour profiter justement de la mise en place de la compétence GEMAPI. Et donc, vis-à-vis de ces territoires, donc, nous avons proposé une mission complète d'accompagnement allant du dimensionnement des nouveaux moyens dans une nouvelle configuration territoriale jusqu'à la rédaction des statuts de nouvelles structures pour un certain nombre d'entre eux. Donc, bon, là, j'ai mis un extrait, par exemple, c'est vraiment un document de travail. Donc, j'ai mis un extrait d'une feuille de route hein, avec un sous-territoire, hein, le bassin, en l'occurrence, de la Petite Creuse, où donc le rôle de l'EPTB a été aussi de coordonner les différents acteurs, les différents protagonistes impliqués dans une transformation, dans une création notamment de syndicats de rivière, en répartissant les rôles de chacun, en essayant aussi de définir un calendrier strict, parce que toutes ces organisations ont pris du temps. Il s'agissait de ne pas trop déborder par rapport à l'échéance du 1er janvier 2018. Donc, voilà un exemple de l'accompagnement qui a pu être mis en place sur le territoire. Alors, quels sont les résultats aujourd'hui? Alors déjà, le premier constat, c'est que l'organisation la prise en compte de la GEMAPI sur l'ensemble du territoire est encore en transition. Donc nous avions en 2017 donc une situation donc qui est affichée donc dans le coin en bas à gauche là, donc qui présentait la situation avec encore quelques zones orphelines, des structures qui intervenaient sur seulement des fractions de sous-bassins. Donc la situation de 2018 a permis quand même déjà de bien faire évoluer la situation, notamment, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, enfin, normalement notamment sur la partie
tout à fait aval du territoire, donc qu'on appelle le secteur Vienne-Tourangelle, où là on a eu des évolutions significatives, hein, donc qui ont permis notamment d'étendre des syndicats de rivière sur des territoires qui étaient jusqu'à présent orphelins. Nous avons aussi sur le territoire qui apparaît en orange, donc qui concerne la Petite Creuse, là permis de mettre en place une nouvelle organisation, et faire disparaître d'anciens syndicats qui étaient trop petits sur le territoire, et donc mutualiser pour finalement mettre en place un syndicat de bassin versant sur l'ensemble de ce territoire. Sur tout le bassin du Clin, donc, qui se trouve donc tout à fait à l'est du territoire, bon, la représentation cartographique donne l'impression d'une situation encore confuse. En réalité, sur ce territoire, il y a quand même une progression avec donc des syndicats de rivière qui se chargent de la partie GEMA, et puis tout le volet pays qui est aujourd'hui confié à l'EPTB, donc qui porte par ailleurs sur une partie du territoire un PAPI. Et puis sur vraiment le cœur, le centre, hein, du bassin de la Vienne, la structuration qui prévalait jusqu'à présent a laissé peu de place finalement aux réorganisations. Donc on retrouve à peu près les mêmes opérateurs qui ont souhaité maintenir leur organisation, et les évolutions vont se faire progressivement. Alors il y a déjà des pistes, hein, qui sont travaillées actuellement, donc, et qui nous projettent sur du moyen terme. Avec notamment, vous voyez ici tout un secteur là qui va donner naissance à une extension importante d'un syndicat de rivière. Mais et puis sur la partie sud du territoire, certainement l'émergence d'un épage. Mais vraiment, ces évolutions sont encore en cours de construction. Alors, pour conclure par rapport à ces éléments, bon, le recul qu'on peut avoir donc, suite à ces 3 années d'investissement auprès des acteurs du territoire dans la mise en place de la GEMAPI, c'est en premier lieu que désormais l'ensemble des opérateurs, et notamment des EPCI à fiscalité propre, ont bien identifié l'EPTB comme un référent sur cette thématique-là en termes d'accompagnement à l'organisation. Finalement, sur un certain nombre de secteurs, cet accompagnement a été décisif, hein, pour faire bouger les lignes, notamment dans le cadre de la création de nouvelles structures. Ce qu'on relève, ce sont des avancées vraiment significatives sur les territoires orphelins. C'est là où les gains sont les plus probants. En revanche, sur les territoires qui étaient déjà organisés, là, l'évolution, la prise en compte de la GEMAPI a été plus compliquée, a parfois même suscité des tensions entre les différents opérateurs, voire même un peu déconstruit ce qui avait été mis en place les années précédentes. Donc là, les évolutions sont quand même moins évidentes. Ce qu'on relève aussi à l'échelle du bassin de la Vienne, c'est qu'il y a toujours un volet pour lequel les acteurs tâtonnent, hein, c'est le volet prévention des inondations. Il est encore assez mal compris par les opérateurs du territoire. Généralement, ils ne savent pas trop comment procéder pour vraiment développer des actions en lien avec la prévention des inondations. On reste quand même sur un territoire à grande majorité rurale. Et donc là, on souhaite poursuivre l'accompagnement dans ce domaine-là. Et donc sinon, l'ensemble de ces résultats ont été également intégrés dans la SOCL, donc qui était évoquée précédemment, donc la SOCL Loire-Bretagne, et donc qui permet aussi de servir de repère aux opérateurs locaux. Voilà, donc je relève, là il y a une question. Oui, oui, tout à fait, effectivement, on peut vous mettre à disposition des conventions qui ont été actées sur le territoire. Merci beaucoup. Alors, ouais, je vais peut-être répondre à la seconde question. Alors, effectivement, ça, c'est une question qu'on s'est posée dès le début. En fait, on a pris les devants parce que si on s'est investi sur ce sujet-là, hein, je l'ai dit en début de présentation, c'est aussi parce que les acteurs étaient vraiment livrés à eux-mêmes. On se demandait vraiment comment la compétence GEMAPI allait pouvoir se mettre en place et comment les opérateurs allaient prendre en compte l'échelle hydrographique pour mener à bien cette évolution. Et
donc nous avons participé activement à la mission d'appui technique auprès du préfet coordonnateur de bassin. Et l'une des démarches préalables avant de nous engager vraiment dans cet accompagnement a été de solliciter l'ADREAL de bassin pour qu'elle puisse faire le relais auprès de l'ensemble des opérateurs locaux, des DREAL régionales et puis aussi des DDT pour expliquer l'initiative de l'EPTB et cautionner en quelque sorte cette initiative de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence et à ce qu'on soit bien tous cohérents dans les messages portés. Et on a eu d'ailleurs l'occasion avec l'une des DDT du territoire, la DDT de l'Indre, d'organiser des séances conjointes à destination des acteurs du territoire.